Alors l'euphorie en revanche, elle n'a toujours pas quitté Turin depuis l'arrivée de Randal Kolo Muani. Et c'est pour ça qu'on venait de voir Guillaume, puisque Randal Kolo Muani qui a attendu quelques temps avant de voir son prêt officialisé à la Juventus Turin cet hiver, bah, il a joué 2 fois. Il a marqué 3 fois, tout simplement. D'abord face à Naples, puis ce week-end un doublé face à Empoli. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est que entre ces 2 matchs face à Naples et Empoli, il y avait un match en Ligue des Champions où la Juve a été terriblement inefficace. Euh, voilà. Qu'est-ce qui se dit autour de Randal Kolo Muani? Est-ce qu'on s'attendait à de tels débuts? Écoute, tu sais, c'est vrai que je suis fan de la presse italienne, que chaque matin, je bouquine avec mon expresso tous les Ouais. journaux italiens. Et aujourd'hui, en tout cas ce lundi, je peux t'assurer que Kolo Muani, quand on parle de la Juve, il fait la une partout. On parle de Ok. vitamine K pour lui parce que depuis qu'il est arrivé, vraiment, elle a eu un impact positif pour tout le club, pour le vestiaire et surtout sur le terrain. Le dernier joueur à avoir marqué pour ses 2 premiers matchs avec la Juve, c'est Carlitos Tevez en 2013. Et Tevez, je peux t'assurer qu'à la Juve, il a laissé une très belle trace. Donc, ce qu'on ce qu'on peut dire, en tout cas, Cyril, c'est que Colomani est arrivé tout de suite dans la peau du titulaire, ce qu'il n'avait pas au PSG. Il a Donc il est marqué voilà, passé devant 3 buts en tout Vlahovic match. maintenant. Il est passé devant Vlahovic, exactement. Il est Ah passé ouais, devant Vlahovic. d'accord. Alors, Vlahovic, on en a parlé récemment sur Eurosport.fr dans un article. C'est un peu compliqué. Thiago Motta n'en Mm. est pas hyper fan. Son départ est quasiment acté pour l'été prochain, notamment parce que son contrat expire en 2026. Mais Colomani, en tout cas, voilà, il est dans la peau du numéro 9 titulaire. Contre Empoli, il marque son doublé. Ensuite, Vlahovic rentre et Colomani est décalé dans le couloir comme il le faisait parfois au PSG. Et Ouais, encore là, tout à fait. il a été bon. Dans les notes, ouais, il est entre 8 et 7,5 aujourd'hui. Donc, on a vraiment un joueur qui a eu un impact direct. On ne s'y attendait pas vraiment parce qu'on sait quand même qu'il faut un temps d'adaptation, notamment en Italie, on le sait, c'est très tactique. Lui, il arrive en janvier, il arrive dans un mercato qui est toujours assez compliqué. Titulaire, lancé à Naples par Thiago Motta, il marque à Naples 2 hier contre Empoli. Donc voilà, 3 mi-temps de match, c'est difficile de faire mieux. Et tu sais, Cyril, on parle quasiment déjà de la possibilité de prolonger son prêt. Ça Ah veut oui, dire que d'accord. vraiment, les débuts de Colomani sont très bons et que la Juve voilà, songe déjà, pourquoi pas, à le garder au-delà de ce prêt sans option d'achat, on le rappelle. Ouais, j'aime bien l'expression vitamine K et justement, est-ce que ce qu'apporte Kolo Muani et ce qui manquait peut-être à la Juve cette saison, c'est du mouvement parce que c'est quand même une de ses qualités premières. Avec le Paris Saint-Germain, on a vu que dans le style de Luis Enrique, un peu moins vertical, bah, c'était compliqué pour lui de se faire sa place. Là, on a l'impression qu'il est dans une équipe qui réclame un numéro 9 très mobile et que ça va lui aller parfaitement. Et c'est pour ça que Thiago Motta avec Vlahovic a un peu plus de mal, parce que Ouais, Vlahovic, c'est ok. pas forcément de la profondeur, c'est pas forcément de la vitesse. Et c'est pour ça que le profil de Vlahovic colle pas vraiment à ce que demande Motta. Donc, Kolo Muani, honnêtement, dans ses critères, dans son profil, il colle à ce que veut Mota dans le rôle du numéro 9. Et on l'a vu hier, il y a du mouvement. Le but de Liga, il faut rappeler que la Juve était menée hier face à Empoli Ouais. dans un moment très compliqué. C'est lui qui va gratter son ballon, c'est lui qui marque le 1. Alors le deuxième un peu plus chanceux, mais dans le 1, il va vraiment à l'impact physique, il récupère le ballon, il y a de la vitesse, il y a du mouvement. Et c'est tout ce qui manquait à la Juve. Et surtout, au-delà de l'aspect technique, Cyril, il y a aussi un aspect un peu plus d'euphorie, de positivisme, parce que la Juve, aujourd'hui, quand même, elle est dans un moment compliqué. En Ligue des Champions, on a perdu contre Benfica. Voilà, c'était quand même une semaine assez difficile. Et voilà, Colomani, il arrive là-dedans, il bouge un peu les choses, il apporte aussi de la concurrence à Vlahovic. Vlahovic, pour l'instant, il était tout seul. On rappelle qu'Arkadiusz Milik est blessé Mm. depuis le début de saison entre rechute. Voilà, il n'a pas joué un match, c'est assez compliqué pour Milik. Et voilà, dans la presse aujourd'hui, on souligne aussi que le fait que Colomani arrive, bah, c'est de la vitamine pour la Juve, mais aussi pour Vlahovic, parce que voilà, aujourd'hui, Vlahovic ne joue plus, même par défaut. Donc le fait que Colomani soit là, ça fait bouger les lignes à tous les niveaux, et même pour Dusan Vlahovic, qui est amené à se réveiller, parce que c'est quand même un très bon joueur. Et le fait que Colomani arrive vraiment pour la concurrence, c'est très important. C'est possible de les voir associés tous les deux à un moment. Pas forcément Kolo Muani sur un côté, mais je veux dire que Mota perturbe son schéma tactique ou c'est pas du tout le style. Bah, écoute, c'est la grande question. On lui a posé en conférence de presse, lui ne l'exclut pas. Et d'ailleurs, on l'a vu hier, hein, il l'a testé en mettant Colomwani sur le côté. Je pense que c'est une possibilité. Alors, c'est peut-être pas la priorité, mais ça peut être un plan B plutôt jouable en fonction Ouais. du match, en fonction des scénarios.